190 à la deuxième page de notre recueil. Daigne en cette heure, ô tendre Père, te révéler à tes enfants, ensemble unis dans la prière. Vers toi, nous élevons nos chants. Daigne en cette heure, ô tendre Père, te révéler à tes enfants, ensemble unis dans la prière. Vers toi nous élevons nos chants, remplis nos cœurs à ta présence de foi, d'amour et d'espérance. Permets, Seigneur, qu'à ta voix sainte, nos cœurs se rangent sous ta loi, vivant toujours selon ta crainte, conduits et soutenus par toi. Seigneur, ta voix sainte, invoquons le Seigneur. Seigneur, viens au milieu de nous. Père, viens au milieu de nous. Christ, viens au milieu de nous. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Nous chanterons le cantique, nous chantons le cantique numéro 185, les strophes 1 et 3. Do tu do jiweyewegu, to yiyi, dayi ohoe tongo, to yiyi, amon onye tomblo, yi etlehen ovlewa, sa to dagbe ton zedra, to yiyi.
Veuillez vous asseoir. Écoutons avec recueillement la loi de Dieu. La jalousie, la peur, le rejet du prochain, le refus du frère ou de la sœur nous menacent tous. Mais la parole est là. Le péché est tapis à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Oui, l'Évangile nous appelle à ne pas nous laisser dominer par nos égoïsmes. Il nous invite à la liberté, à l'amour, à devenir serviteurs les uns des autres. Il nous appelle à marcher par l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Inclinons-nous dans la prière pour la confession des péchés. Nous voici devant toi, notre Dieu. Nous confessons que nous n'avons pas souvent agi selon ce que tu attends de nous. Seigneur, fortifie-nous pour que nous soyons porteurs de plus d'espoir, plus dévoués à mettre en pratique ta parole, plus ingénieux pour rendre les autres capables et que nous soyons des canaux de la foi. Nous confessons que parfois nous sommes plus vacillants que dévoués. Par conséquent, nous ne voyons pas le chemin à suivre. Aide-nous, Seigneur, à te retrouver lorsque nous sommes égarés. Devant une pauvreté qui s'est bien installée, des conflits armés qui détruisent nos peuples et nos biens, des systèmes éducatifs qui ne tiennent pas compte de nos réalités, l'échec de nos philosophies et idéologies, la politique d'exclusion et de division. Nous avons observé un silence coupable. Seigneur, pardonne-nous. Veuillez vous lever pour écouter la déclaration du pardon. Voici le message que nous avons reçu du Seigneur. Notre Dieu ne met point à la porte celui ou celle qui vient à lui. Nous déclarons donc à tous ceux et à toutes celles qui confessent humblement leurs péchés la remise de leurs dettes. Et maintenant, pardonnez-vous mutuellement comme vous avez été pardonnés. Veuillez vous asseoir. Nous allons écouter la voix de Lucien.
rassemblés. Mesdames et messieurs, le 30 juin 2017, le synode général, ayant connu la participation de 530 délégués, a procédé à l'élection du nouveau président de l'Église protestante méthodiste du Bénin et du synode général. À cet effet, nous procédons à son installation. Qui est cet homme? Ce nouveau président, le président élu, Moussa Pondjessou Amos, est né le 20 juillet 1968 à Guégué, Rounla-Zoumé. De Rounsa, chez Renou Mathieu et de Marie Da Fassinou. Marié à Dorcas Aïchekpa Plounon, père de 4 enfants, Ozana, Abdias, Jairo, Ipa Persis et béni de Dieu. Il est détenteur du CEP, BPC, Bac D, diplôme d'études théologiques, licence, maîtrise, doctorat en théologie, licence en gestion des ressources humaines, master 2 en cours en gestion des ressources humaines. Il a publié comme document Histoire du Temple Shalom de Beto en 2009, le guide de l'aumônerie en 2010, la figure d'Ananias dans la conversion, vocation de Paul en 2012, à la découverte du premier temple méthodiste du Bénin, cité de grâce de Ouezoumen en 2013, le respect, une valeur à pérenniser en 2015. Comme responsabilité, il fut pasteur de Rosi, président du secteur de 1996 à 1998, président de la région synodale de Boycon de 2001 à 2002, président de la région de Cotonou, 2008-2011, pasteur du Temple Shalom de Beto, pasteur de la Cité de Grâce de Porto-Novo et président de la région, 2011-2014, pasteur du Temple Ephata d'Ayonoutamen depuis 2014, ancien président de l'Association des étudiants de l'Université protestante de l'Afrique centrale, actuellement directeur des études à l'Université protestante de l'Afrique de l'Ouest. Prions. Que le pasteur se présente devant le peuple de Dieu. Ô Dieu, notre Seigneur qui répand par ta seule présence l'abondance de ton Saint-Esprit sur ceux qui sont, par ton insondable pouvoir, mis à part pour être ministre de ta parole, de tes sacrements, berger de ton Église. Garde ton serviteur que tu as voulu consacrer à cette sainte vocation, qu'il puisse garder le mystère de la foi dans une conscience pure en toute vertu. Accorde à Pondjessou Amos Moussa d'avoir les mêmes pensées qui étaient en Christ Jésus, l'humilité dans le renoncement à soi, le respect de la chose commune pour ceux et celles qui chancellent, la tolérance pour ceux et celles qui sont dans l'erreur, la patience avec ceux et celles qui sont lents. Remplis-le par la présence de ton Esprit Saint et vivifiant, d'une foi et d'un amour parfait, d'une puissance et d'une sanctification complète, car c'est toi qui es notre Dieu, et c'est à toi, Père, Fils et Saint-Esprit, que nous rendons gloire dès maintenant et à jamais. Amen. Que l'Assemblée veuille se lever. Bien-aimés en Christ, voici le pasteur que nous avons l'intention
de consacrer à la charge de président de l'Église protestante méthodique du Bénin et du synode général. Son nom est Pon-Jesu Amos Moussa. Nous vous demandons donc de donner votre assentiment à propos de cette consécration. Croyez-vous qu'il est digne d'être consacré à cette charge? Promettez-vous de le soutenir par vos prières et de l'aider par vos sages conseils durant tout son mandat? Oui. Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne font ceux-ci? Que l'assemblée veuille s'asseoir. Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait demandé pour la troisième fois, m'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Maintenant, pasteur Amos Moussa, vous faites face à l'autel et vous lui donnez une liturgie. Pon-Jesu Amos Moussa. À partir de maintenant, l'Église veut vous conférer la lourde responsabilité de président de l'Église. Église protestante méthodiste du Bénin. Compte tenu de cette confiance qui vous est témoignée, votre solidarité avec l'Église est certaine en ce qui concerne le travail et l'honneur à partager. Vous serez particulièrement investi d'une charge que vous remplirez avec zèle, dévouement et disponibilité. Vous exercerez auprès des églises un ministère de surveillance en leur rendant visite. Vous exercerez auprès de vos collègues, pasteurs, évangélistes et autres, un ministère de conseil et d'avertissement. En présidant les réunions d'église, vous vous employerez à lui faire incarner et assurer l'union des églises locales, sectorielles et régionales, afin de vivre la réalité de l'unité du corps du Christ. Vous porterez donc avec sérénité et foi le souci de toute l'Église protestante méthodiste du Bénin, vous rappelant que le Seigneur lui confie avant tout la tâche d'annoncer au monde l'Évangile qu'est la bonne nouvelle. Vous vous efforcerez de prévenir les désordres et les divisions. Et vous travaillerez à faire rayonner la vérité dans la charité. L'Église compte sur vous pour le maintien de sa discipline, pour l'exécution des décisions synodales et pour les initiatives que vous prendrez en son nom, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Vous résisterez aux tentations du pouvoir et à l'esprit de domination. Vous prendrez soin de respecter comme de sauvegarder la liberté de l'Église. Vous devez vous rappeler que cette liberté est donnée pour annoncer au monde la justice et la miséricorde de Dieu, de qui toute créature humaine tire sa dignité. Vous exercerez votre charge dans la communion du corps de Christ, vous rappelant que dans l'exercice de votre ministère, vous êtes un avec le peuple de Dieu. Vous veillerez
à resserrer les liens fraternels qui nous unissent déjà à toutes les autres églises ici présentes, en particulier celles qui font partie, comme la nôtre, du Conseil méthodiste mondial, du Conseil écuménique des églises, de la CEVA, de la CETA, de l'ACCAO, sans oublier le CEPEB et la FEMEB, l'Église catholique romaine, dans la conviction de l'unité effective du troupeau de Dieu, sous la conduite du seul berger qu'est le Christ même. En fonction de tout ce qui précède, chers pasteurs, acceptez-vous de bon cœur et dans la foi la charge que l'Église vous confie, sachant que vous aurez à en répondre devant le Seigneur. Est-ce cela ce que vous déclarez? Oui, nous l'acceptons avec l'aide de Dieu. Amen. Tournez-vous vers le peuple de Dieu. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.
recevoir le Saint-Esprit pour la charge et l'œuvre de président de l'Église protestante méthodiste du Bénin et du synode général qui te sont maintenant confiés par l'imposition de nos mains au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donne à ton serviteur, qu'on Dieu soit, Moussa, que voici l'assurance de ta présence constante, afin que par lui, la parole réveille les pécheurs, console les affligés, délivre les captifs et confirme les croyants dans leur foi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Let us pray. Oh God, Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, frères et sœurs en Christ, bonjour. L'Ecclésiaste l'a signalé, il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sur la terre. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour semer, un temps pour récolter ce qui a été semé. Nous sommes le dimanche 2 juillet 2017. C'est le temps de la réconciliation et de la réunification de l'Église protestante méthodiste du Bénin. Après 20 années de division, c'est ce jour que l'Éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre, maître de l'univers, visible et invisible, maître du temps, a choisi pour faire luire la lumière dans son Église, l'Église protestante méthodiste du Bénin. Aujourd'hui, dimanche 2 juillet, nous sommes sur le temple Jérusalem de Yenawa à Cotonou. L'organe transitoire de gestion de la crise procède au dernier acte de sa mission, le culte synodal qui ouvre une ère remplie d'espérance et d'espoir. Il y a 2 jours, c'est-à-dire le vendredi dernier, nous étions sur la paroisse Shalom de Beto, où a été consacré à mes téléspectateurs un acte important dans l'église protestante méthodiste du Bénin. Il s'agit de l'élection du président de cette église dans la personne du révérend pasteur Dr Amos Ondjesso Moussa. Donc la télévision nationale, depuis quelques instants, vous fait vivre les temps forts de cet important culte de la réconciliation et de la réunification de l'Église protestante méthodiste du Bénin. Avec moi, ce jour, Osias Sounouvou. Osias, bonjour. Bonjour Jérôme, nous sommes en plein cœur de la cérémonie d'installation donc de la consécration, l'investiture du nouveau président de l'église protestante méthodiste du Bénin, réunifié désormais au bout d'un processus de réconciliation, officié en personne par le chef de l'État. En juillet dernier. Nous sommes accompagnés par un des fidèles de l'église qui est au cœur du comité d'organisation, cheville ouvrière de cette grande cérémonie qui vient couronner ce long processus de réconciliation, mais également de réunification. Simon Vianon, dites-nous, qu'est-ce qu'on est en train de vivre là? On est à quel moment du rituel de cette liturgie de consécration du nouveau président? Merci, chers journalistes, merci. Et bonjour à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Là, en ce moment, vous êtes en train de vivre le port de la toge au nouveau président de l'Église. Cette toge qui va l'accompagner dans sa mission. Vous entendrez des paroles qui vont suivre tout à l'heure. Mais avant, il y a eu la prosternation. Il s'est prosterné devant Dieu, s'humilier devant Dieu. Après, pendant que nous exécutions le cantique, le Saint-Esprit est là. Vous l'avez vu se mettre à genoux. Et tous les pasteurs, anciens présidents et les présidents des églises protestantes méthodistes de la sous-région lui ont imposé la main. Ils ont mis leur main là-dessus afin de l'accompagner, afin d'implorer le Saint-Esprit pour qu'il l'accompagne dans sa mission. C'est ce que nous avons fait jusque-là. Et là, maintenant, on est en train de lui mettre l'étole pour le distinguer comme président de l'église protestante méthodiste du Bénin. Ça, c'est l'étole qui est en train de lui être placé là maintenant. Au docteur en théologie Amos Ondjesso, un prénom déjà prédestiné pour ce natif du pittoresque village touristique lacustre d'Aguégué de la vallée de Lemay. J'ai même un point d'honneur à le dire. Vous savez pourquoi? Je le sais bien, mon frère Osias, je le sais bien. Alors dites-nous, la génuflexion qui traduit l'humiliation, l'humilité, je vais dire, l'humilité devant Dieu, l'allégeance pour servir Dieu, mais pas seulement, c'est pour respecter également les lois, les fondamentaux de l'église protestante méthodiste du Bénin. Vous avez dû entendre les paroles qui ont accompagné
et que le président de l'organe transitoire de gestion, qui est le président sortant de l'Église, ces paroles qu'il a prononcées avant qu'ils en arrivent à cette cérémonie, la charge qu'on lui confie, cette charge nécessite de l'humilité, cette charge nécessite de la patience, cette charge nécessite qu'il fasse exactement comme notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Je pense son nom le dit si bien qu'il n'a pas droit à l'erreur. Il doit regarder à Jésus-Christ, à tout ce qu'il a subi et savoir que c'est ce qu'il attend. Il doit subir tout, surtout pour une église qui sort de cette situation de crise. Et là, voilà la mission pour laquelle il est appelé et c'est pourquoi il est obligé de se faire humble, de se faire petit. Parce qu'on dit quiconque veut être grand et être au-dessus des autres doit être serviteur des autres. Jérôme, il y a une forte présence de la délégation du gouvernement, des ministres qui sont venus représenter le chef de l'État. Le symbole de la présence du gouvernement est très important ici quand on sait le rôle joué par le chef de l'État pour arriver à ce processus de réconciliation, de réunification. Tout à fait, en place d'un processus judiciaire difficile. Tout à fait, Osias Sounoubou. Et vous le savez très bien que le chef de l'État, le président Patrice Talon, c'est grâce à son implication personnelle qu'on en est là aujourd'hui. Donc c'est à mettre à son actif et ne sais pas à également encourager les autres instances religieuses à procéder. Après la Bible. On va peut-être écouter voilà, les précieuses paroles qui sont en train d'être prononcées, prières et instructions pour le nouveau président. Lisez-le au jour le jour, afin de préserver la discipline au sein de l'Église, peuple de Dieu. Amen. Alors, Osias Sounoubou, si vous le permettez, tout à l'heure, à l'intérieur, il y a eu un message très important. Où l'Assemblée s'est levée, la déclaration du pardon. Alors, la déclaration qui dit justement, voici le message que nous avons reçu du Seigneur. Notre Dieu ne met point à la porte celui ou celle qui vient à lui. Nous déclarons donc à tous ceux et à toutes celles qui confessent humblement au nom du Père, la remise du Fils et du Saint-Esprit. Voilà donc, voilà définitivement installé le révérend pasteur Dr Amos Kondjesu ici sur le temple Jérusalem de Yenawa. À Kwakwa, voilà. Apparemment le plus grand temple de l'église protestante méthodiste de Cotonou, si on ne s'abuse. Alors ce processus de réconciliation pacifique est d'autant plus important, cette l'installation d'un nouveau président de l'église réunifiée est d'autant plus important que le processus du schisme, de la division, marqué par des épisodes judiciaires très difficiles. On sait, le règlement judiciaire, c'est peut-être le processus le plus simple. Ça finit par une décision contraignante, mais ça ne touche pas les cœurs. Alors qu'un processus pacifique, ça emporte l'engagement, la volonté, la bonne intelligence des acteurs. Et forcément, c'est durable, Monsieur Viano. Bien sûr que c'est notre souhait que ce soit durable, et éternel même si nous devons le dire. Parce qu'il ne sert à rien, absolument à rien, que des frères soient divisés alors que nous sommes appelés à aller prêcher la bonne nouvelle, à aller amener les gens dans notre maison. Mais si notre maison est divisée, comment les gens peuvent-ils vouloir se joindre à nous? C'est la question que nous sommes appelés à nous poser. Alors nous allons inviter les téléspectateurs à suivre dans les secondes qui viennent le président de l'église protestante méthodiste Mon âme du Bénin. Amos bénis l'Éternel. Mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 103, strophe numéro 1. Oui, en ces instants, tout ce qui est à moi, toutes celles et tous ceux qui sont ici avec moi, autour de moi, toutes celles et tous ceux qui partagent ce culte solennel, bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu souverain, notre Dieu maître du temps et des destinées. L'Église protestante méthodiste est héritière de la tradition protestante, c'est-à-dire du grand mouvement de la réforme du XVIe siècle. Dans la société, l'Église a double mission,
celle du diaconat et celle de la diaconie. La mission de diaconat, la grande commission, trouve l'un de ses fondements dans les paroles suivantes du ressuscité. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28, 19 à 20b. Dans cet ordre suprême de Jésus à ses apôtres et à son Église, chaque mot doit être pesé. Allez, dit-il, les disciples de Jésus doivent aller et ne point attendre que les nations viennent à eux, ce qui n'arriverait jamais. Et comme cet ordre est permanent, il est la charte de l'œuvre des missions. L'adjectif « tout » apparaît 4 fois dans cette dernière phrase de Jésus. Notez, tout pouvoir, toute nation, tout ce que je vous ai enseigné tous les jours. Ce mot englobe à la fois son enseignement, l'autorité divine que reçoivent les disciples, l'universalité de leur mission et la garantie de la présence du Maître à leur côté. Jésus confie aux disciples un ministère qui prolonge le sien. Il demande à une poignée de volontaires sans influence, illettrés pour la plupart, d'entreprendre la conquête morale et spirituelle d'un monde qui venait juste de le crucifier. Mais le pouvoir du Christ s'étend à tout l'univers, à toutes choses et à toute créature. Les disciples avaient un sauveur puissant, présent, et qui les soutiendrait jusqu'à la fin du monde et le grand jour du jugement. Parce qu'il possédait désormais tout pouvoir, Jésus put ordonner à ses disciples: allez, faites de toutes les nations des disciples. Parce que Jésus est maître de l'univers, nous devons aller et établir son règne aux 4 coins du monde. Il est Seigneur de toutes les nations. C'est pourquoi nous devons aller vers toutes les nations. Jésus nous demande d'en faire des disciples. Il ne nous demande pas seulement de prêcher, d'enseigner, mais également de faire des disciples. D'ailleurs, dans les versets 18 à 20, le verbe principal de la proposition est le verbe faire. Les autres verbes, baptiser et enseigner, sont au participe présent. La grande leçon qui se dégage de cette constatation, c'est que l'aspect essentiel de l'ordre missionnaire est de faire des disciples. Nous devons enraciner les chrétiens individuellement dans la foi, les aider à grandir et à devenir des chrétiens matures. C'est ainsi que nous réussirons à édifier l'Église pour qu'elle soit forte et fidèle à son Seigneur et à son Sauveur Jésus-Christ. Ce que nous avons compris dans notre élection à la présidence de l'Église par ses pasteurs et délégués laïcs est contenu dans ce passage dont nous faisons la pierre angulaire du mandat que vous nous confiez ce jour, 2 juillet 2017. Pour les 5 années à venir, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous allons consolider la réconciliation et la réunification de notre Église en travaillant pour son développement multidimensionnel, développement spirituel, développement socio-économique, renforcement des capacités des ressources humaines, consolidation de la coopération avec de nouveaux axes partenariaux, accroissement de nos capacités financières, assainissement du cadre structurel, infrastructurel de nos églises locales, révalorisation de nos patrimoines. Dans notre monde marqué par la complexité et la diversité des défis, l'Église devra être à l'écoute de la société en apportant des solutions innovatrices et appropriées aux défis actuels et futurs des enfants, des jeunes, des femmes et des hommes ayant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans cette perspective, nous aurons, dans une période de consolidation, à asseoir les bases ou peaufiner les gigantesques chantiers de l'OTG, renforcer les bases et concrétiser la réconciliation et la réunification par des actions spirituelles, administratives, financières, relationnelles, socio-économiques, perçues et vécues au quotidien par les fidèles et les responsables de l'EPMB. Non à la juxtaposition sous toute forme. Pendant cette période, nous veillerons à mettre en place, à travers différents mécanismes intelligents et intelligibles, un nouveau plan de redécoupage qui sera proposé par une commission technique que nous mettrons en place dans les jours qui suivent, à partir du document de base déjà élaboré par les régions et districts. Ce redécoupage qui urge nous aidera à mettre en place toutes les structures appropriées au fonctionnement de l'Église sur toute l'étendue du territoire national. Aussi, veillerons-nous
a fait l'inventaire du patrimoine sous toutes ses formes, la définition des axes stratégiques visant l'épanouissement de tous et de toutes pour un réel impact de l'EPMB dans la sphère nationale et internationale. Pendant cette période et par la suite, quelques axes majeurs feront l'objet de nos priorités. Relever les défis spirituels de nos communautés à travers l'évangélisation interne et externe, une vie spirituelle intense et vivante avec comme socle les classes méthodistes, les groupes de prière, les cercles d'évangélisation, les unions et associations. Accroître les compétences des ressources humaines de l'EPMB, pasteurs et laïcs qualifiés au service des communautés. Augmenter et valoriser notre patrimoine d'œuvres socio-économiques par une gestion rationnelle de l'existant et la création d'autres œuvres identifiées comme besoins des communautés. Renforcer la coopération et le partenariat au plan national et international. Relire nos textes constitutifs à partir des statuts et règlements intérieurs pour répondre aux difficultés que nous rencontrons sur le terrain. Diversifier la formation à tous les niveaux. Donnez-leur vous-même à manger, dit Jésus, à la communauté méthodiste réconciliée et réunifiée aujourd'hui. Depuis le 3 juillet 2016, sur initiative du chef de l'État béninois, son Excellence Patrice Guillaume Athanase Talon, nous avons amorcé une nouvelle dynamique dans l'EPMB. La cérémonie de ce jour bien-aimé est un résultat concret, un point ultime et un aboutissement heureux. Pour l'avènement de ce point ultime, plusieurs ont travaillé et se sont sacrifiés. C'est ici l'occasion de remercier très sincèrement les membres de l'OTG pour les sacrifices consentis. De remercier les responsables à divers niveaux, les fidèles méthodistes dans leur ensemble, les responsables des églises, sœurs, en Afrique comme en Europe, pour leur soutien. Tout ce que nous mettrons à contribution pour réaliser les priorités sus-énumérées. À vous tous, responsables à divers niveaux, témoins de l'événement de ce jour, sachez que sous l'inspiration avérée du Saint-Esprit et par vos prières renouvelées, nous prenons fermement l'engagement de donner à la nouvelle ère des méthodistes une telle envergure que les méthodistes béninois vont retrouver leur réputation perdue avec ces sombres années de crise. Ensemble, disons plus jamais ça, never again. Au-delà des slogans et simples mots, concrétisons la force du verbe par le travail, dans l'harmonie, la prière, l'amour, la réconciliation avec Dieu et avec nos prochains, l'unité et la fraternité. Ensemble, je dis bien ensemble, sous la bannière de notre Seigneur, travaillons pour le développement durable et solidaire de l'Église protestante méthodiste du Bénin. Et nul ne sera de trop. Honorables invités, mesdames et messieurs, la tradition protestante se repose sur 3 piliers fondamentaux. Sola Scriptura, seule l'écriture, les écritures saintes contiennent tout l'enseignement nécessaire au rayonnement de la foi. Sola Fide, seule la foi. Dieu nous justifie de sa propre miséricorde par le seul mérite de son Fils. Et c'est par la foi seule que nous saisissons cette promesse. Sola Gratia, seule la grâce. Chaque homme est touché par la grâce provenante qui lui donne la possibilité de répondre à l'offre du salut en Jésus-Christ. Il n'y a pas qu'un seul nombre d'élus qui trouveront la foi et les autres seront condamnés à rester dans le péché ou dans la séparation d'avec Dieu. La grâce est libre et en tout et pour tous, personne ne mérite rien, mais tout est grâce. Cette charge que l'Église nous confie n'est pas un mérite, mais une grâce divine à une faible créature que nous sommes. C'est pourquoi nous plaçons ce mandat sous le signe de la grâce de Dieu, dans l'onction renouvelée du Saint-Esprit. Merci au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence, M. Patrice Athanase Guillaume Talon, que j'invite toute l'Assemblée à ovationner en acclamant le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Cet homme